Bonsoir à tous. Dans le cadre d'Europalia Brésil, Grand Tournu Images vous propose une exposition consacrée aux bijoux afro-brésiliens, historiques ou contemporains. Perles du sacré, perles d'émancipation, perles de la culture brésilienne. À vous de choisir, mais surtout à vous de visiter. C'est une exposition extraordinaire qu'accueille Grand Tournu Images jusqu'à fin février dans le cadre d'Europalia Brésil. Ces bijoux, ces perles de liberté sont devenus au fil du temps les symboles mêmes de la culture brésilienne. Avec cette exposition, l'association provinciale quitte un peu son précaré dédié au design, principalement belge. Grand Tournu Images, en fait, donne des images du design belge, des talents émergents comme on dit, mais aussi du design international. Nous avons accueilli les plus grandes vedettes du design international, mais au moins une fois par an, nous montrons ce que fait un jeune designer belge et plus particulièrement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On est forcément très loin ici de nos régions, mais cela vaut le déplacement. L'exposition regroupe 3 sections différentes et complémentaires. Il y a d'une part les bijoux créoles, donc les bijoux portés par les femmes noires d'origine africaine qui étaient esclaves, qui recevaient en récompense de leur service des cadeaux de leur maître et notamment de l'or qu'elles faisaient retravailler par des Africains selon une technique qui mélangeait un peu l'orfèvrerie d'origine portugaise qui était présente sur place avec les techniques africaines. Ces bijoux permettaient à certains esclaves de racheter leur liberté. Ils les accumulaient au fil des années et ça leur permettait, ayant atteint une certaine valeur, de pouvoir racheter leur liberté ou celle d'un proche, d'un frère, d'un cousin. Mais au Brésil, les bijoux ont aussi, parfois, souvent même, une valeur religieuse. Il y a une religion assez pratiquée, notamment par les Noirs, qui s'appelle le candomblé, qui est un peu l'équivalent de la santeria à Cuba ou du vaudou en Haïti. C'est une religion qui mélange allègrement le catholicisme et des rites païens et africains, une espèce de syncrétisme religieux pratiqué par les afro-brésiliens. Et tous ces bijoux religieux revêtent une signification particulière. Vous verrez qu'il y a des couleurs particulières, des attributs particuliers. Chaque bijou relève d'un orisha, c'est une des divinités du candomblé. Et chacun, en fonction de sa date de naissance, de ses caractéristiques personnelles, est sous la protection d'un orisha particulier. Et la troisième partie, c'est comment la culture populaire brésilienne s'est emparée de ces attributs, de ces bijoux religieux et afro-brésiliens, et comment ces bijoux sont parvenus dans la culture populaire brésilienne, dans la samba, dans le cinéma. Ces bijoux ont atteint Hollywood avec Carmen Miranda qui a été la vedette brésilienne. De la beauté née sous le signe de la misère, c'est en résumé toute l'histoire de ces perles de liberté. Au travers de ces parures, c'est une histoire et une culture mixte qui se déclinent pour le plaisir des yeux. Avant de s'octroyer une pause bien méritée, Dialogue Hainaut vous propose la semaine prochaine, et c'est devenu une tradition, quelques idées pour vos repas de fête. Repas de fête, la semaine prochaine, dans Dialogue Hainaut. À très bientôt.